Bonjour, je suis Malik Kébé, je suis le directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture de Guinée. À la base, moi, je me définis comme un opérateur tout court. Pourquoi? Parce que je suis à la fois culturel mais également sportif. Pour votre information, je fais partie de ces opérateurs culturels qui ont été membres du réseau OCRE. Le réseau OCRE, c'est le réseau des opérateurs culturels, c'est les opérateurs culturels en réseau. Cette structure avait été mise en place à l'époque par l'AFA, mais également l'OIF. La première réunion s'est tenue à Bamako en 98, si j'ai bonne mémoire, 98-99. Et donc depuis, ce réseau a permis de mettre un certain nombre d'opérateurs culturels ensemble pour pouvoir échanger entre eux en Afrique, parce qu'on s'était rendu compte que à chaque fois, chacun voulait aller plutôt en Europe, alors qu'il y avait un marché à développer sur le continent. Et ce que nous sommes arrivés à mettre en place, et à travers le réseau, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de créations, beaucoup de formations, beaucoup de diffusion, ce qui a permis à un certain nombre d'artistes, opérateurs culturels d'être connus dans la sous-région et en Afrique en général. De façon formelle, je dirais, il n'y a plus de rencontres et autres, mais ce réseau, cette mise en relation a créé quelque chose de naturel maintenant entre nous. Donc, ce qui fait que quand j'ai besoin de quelque chose à Ouaga, je peux appeler Ali Diallo, je peux appeler Salif, honorable député. Au Sénégal, je peux appeler Luc Mayutuku ou appeler, pourquoi pas, un autre opérateur. Donc, c'est pour vous dire qu'on est arrivé vraiment à mettre une synergie nous permettant aujourd'hui de pouvoir travailler, échanger entre nous sans pour autant avoir besoin de quelqu'un. En tant qu'opérateur culturel, à un moment donné, nous avons mené un travail qui a payé de-delà de l'État. On s'est tourné vers d'autres institutions pour financer nos différentes activités. Certainement, leur participation sur nos différents concerts, festivals et autres nous ont permis de pouvoir donner une certaine dimension culturelle à notre pays. C'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, rien n'est encore tard. Quand on met un fonds, c'est que forcément, il y a du travail à faire. Il y a quelque part où ça ne marche pas qu'il faudrait combler. Et c'est quasiment un peu partout dans la sous-région. Les pays ont besoin de mettre en valeur, par exemple, leur patrimoine. Ils ont besoin d'accompagner les artistes pour des tournées, tout ce qui est la circulation de ces artistes. Ils ont besoin de les aider dans la promotion, mais surtout dans la création et la production artistique. Et donc, je pense que ça serait un plus sur l'effort que ces artistes et opérateurs culturels sont en train de faire sur le terrain depuis un moment, que l'État essaye de les accompagner et être à leur côté, leur dire que le travail qu'ils sont en train de faire, au-delà du caractère privé ou personnel qu'ils font, c'est que les retombées de leurs produits, de leur activité, forcément vient combler le vide que nous avons généralement sur le plan culturel en Guinée. Et donc, je pense que ce travail, nous devons les accompagner parce que ce résultat va nous permettre de faire en sorte que la Guinée soit encore davantage vue sur le plan national, mais également sur le plan international. Vous savez, avant ce fonds, existait en Guinée un autre fonds, c'était le PSICD. Le programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées. Et c'est à la suite de ce programme, certainement, l'État a jugé nécessaire de mettre en place aussi un autre fonds pour pouvoir continuer la dynamique. Et d'où la naissance du FODAC, Fonds de développement des arts et de la culture. Et donc, c'est en 2017 plutôt, que le décret créant ce fonds a été signé. J'ai eu à effectuer des voyages d'études dans certains pays de la sous-région, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, pour aller nous inspirer un peu de la manière dont ils fonctionnent. On s'est rendu compte que dans ces pays, déjà, ils avaient plusieurs fonds. Dans chaque secteur, il y avait un fonds spécifique, tout et tout, alors que chez nous,
À la différence de chez eux, nous avons un fonds qui englobe tous les secteurs des arts et de la culture. Pour nous, c'était déjà un atout. Un atout, pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un vrai regard sur l'ensemble du secteur de la culture et des arts, savoir où ça marche, où ça ne marche pas pour pouvoir intervenir. Alors que dans certains pays, ça se limite seulement au niveau de la direction et donc il n'y a pas un travail réel, si je peux le dire ainsi, de coordination pour savoir d'où on veut quitter pour atteindre des objectifs que nous nous fixions. Et donc, c'est vrai qu'ils ont une certaine expérience sur nous dans la gestion de ces différents fonds. Nous avons essayé d'échanger avec eux pour savoir comment ils font. Généralement, c'est comme tout autre fonds. Il y a appel à candidature, les gens viennent avec des dossiers de financement qui passent devant un comité de sélection qui retient les meilleurs dossiers à financer et à accompagner. Après, nous, à notre niveau, on fait le suivi et puis on évalue les gens qui ont bien travaillé pour pouvoir demain continuer à les accompagner ou les enlever carrément dans le circuit. Mais chez nous, on va aller plus loin, on veut en plus d'accompagner les structures, on veut les accompagner sous une autre forme aussi. C'est quoi? C'est un peu le revolving. Si on leur donne de l'argent, ils font des activités, après ils remboursent. Mais au-delà de ça aussi, servir pour eux de fonds de garantie. Parce que souvent, il y a des structures qui veulent organiser et quand ils viennent au niveau des institutions financières, ils ont du mal à avoir de l'accompagnement et du financement. Alors qu'à partir de nous, notre existence, des structures qui sont identifiées, qui sont fiables, nous pouvons garantir leurs différentes activités afin qu'ils puissent travailler confortablement sur le terrain. Voilà ce que nous voudrions en plus du financement classique que nous connaissons, ce que nous voulions apporter à notre fonds pour pouvoir aider le secteur de la culture.